Voilà, bonsoir les frères et les sœurs, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de vous raconter, comment j'ai rencontré le Seigneur en 1976, là où je me suis fait baptiser à Lyon. Donc moi je suis pas né dans une famille chrétienne. Je vais essayer d'être bref parce que mon témoignage est assez long et sur plusieurs étapes. Donc je vais essayer de dire le principal pour que la gloire du Seigneur. D'abord je voudrais remercier mon ami et mon copain Pachai qui m'a invité pour cela. C'est vrai que nous nous connaissons sur Zelo depuis 8 mois. Nous nous sommes même vus, quelle grâce. Plus d'autres frères et sœurs d'autres frères que je connais. Pour moi, c'est vraiment une joie de vous avoir connus, les frères. Voilà, donc je vais vous raconter mon témoignage. Voilà, moi j'ai entendu parler du Seigneur, j'avais 6 ans. Et à cette époque-là, comment j'ai connu à l'âge de 6 ans, donc il y a 60 ans, j'ai 67 ans, mes parents se sont séparés et on nous a mis dans une cité. Et dans cette cité, ma maman était toute seule à nous élever et nous avons eu des voisins qui nous ont aidés. Et parmi ces voisins, il y avait une famille de chrétiens qui ont parlé du Seigneur à ma mère. On allait aux réunions. On suivait le Seigneur, on allait toutes les réunions. Au bout de quelques temps, ma maman s'est fait baptiser. Et elle a reçu le Seigneur, puis après, malheureusement, elle l'a laissé tomber. Je vais passer sur beaucoup de détails. Donc moi, à l'âge de 14 ans, j'étais la bête noire des copains, je me faisais frapper, que ce soit l'école, les collèges, les camps de vacances, parce que ma mère n'avait pas le choix de nous mettre dans ces centres-là, parce qu'elle était seule à nous élever, trois enfants. À l'âge de 7 ans, je m'occupais de mon frère, de ma sœur, de les faire manger, de les élever, de les lever, les faire déjeuner, les amener à l'école, à l'âge de 7 ans. Et à 14 ans, j'avais la haine parce que tout le monde me frappait, et je savais pas me défendre. Et un jour, j'ai un copain, qu'on a grandi ensemble dans le même quartier, il m'a amené dans une salle. C'était une salle d'arts martiaux, de karaté. Et il m'a dit, maintenant tu vas t'entraîner, je veux plus, j'en ai marre de te voir qu'on te frappe. J'ai dit ok. J'ai fait un essai, 2 essais, et après j'ai pris goût. Mais j'ai plus que pris goût, c'est que j'ai donné ma vie pendant des années et des années. Et je devenais de plus en plus violent. J'avais tellement la haine de tout ce qu'on m'avait fait que je voulais me venger. Et puis j'avançais, je faisais des compétitions. J'ai fait des compétitions au niveau national, départemental, régional. Et quand je combattais, j'avais tellement la haine à moi que je maltraitais la personne qui était en face de moi. Et chaque fois, je me faisais disqualifier. Et les arbitres me disaient, mais tu es trop méchant. J'ai dit, mais non, j'ai de la haine à moi. Et tous ceux qui m'ont fait du mal, je vais être un peu grossier, les frères et les sœurs, je les ai bombardés, comme on dit dans notre jargon. Et j'ai pris du plaisir. Et plus je grimpais dans l'entraînement, plus je devenais violent. Et plus je grimpais, plus je devenais violent. En 74, après l'armée, j'ai connu ma fiancée. Et ma fiancée, sa maman était chrétienne. Et sa maman a voulu me connaître. Elle m'a dit, ma maman veut te connaître. Ben, j'ai dit, ok, pas de souci. Mais elle me dit, attention, elle fait, ma mère est pieuse, elle est chrétienne et tout. Ben, j'ai dit, écoute-moi, pas de souci. Moi, j'ai entendu parler du Seigneur, j'étais tout petit, ça me dérange pas. Alors, j'ai dit, ok, bon, on mange. Ma future belle-mère à l'époque, rendait grâce et tout. Puis elle m'a parlé de Dieu. Je dis, oui, j'ai entendu parler de Dieu. J'ai dit, mais non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai mon karaté. Mon karaté, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est tout ce que j'ai. Ça m'a fait sortir, ça m'a fait transformer en homme et tout. Oh, elle m'a dit, ok, elle m'a dit, c'est votre problème. Et je savais pas, mais elle priait pour moi. Et en 74, on est parti à Lyon, parce que ma femme avait une place au grand hôpital de Grange-Blanche à Lyon. Et toute sa famille était chrétienne. Et on allait aux réunions, à Villeurbanne, à l'église évangélique de Villeurbanne. Le pasteur, c'était monsieur Stalin, un monsieur qui est auprès du Seigneur, merci, un merveilleux serviteur de Dieu. J'ai un souvenir, je ne veux pas vous dire, tellement que ça fait plus de 40 ans en arrière, et je pense encore à lui, je le vois encore. Et je venais aux réunions, tout en continuant mon karaté, j'allais aux réunions. J'avais une grosse barbe, j'avais les cheveux longs, on aurait dit un hippie, quoi, c'était l'époque un peu, mais vous voyez.
Et il y a eu une réunion, une ou deux réunions. Puis un soir, je veux pas être trop long, puis un soir, ma femme me dit, on va à la réunion de prière. J'ai dit, ok, pas de souci. Au bout de quelques mois, que j'allais à la réunion, j'ai dit, ok, on participe à toutes les réunions, le culte, les réunions de prière, les réunions d'évangélisation, tout ce qu'il y avait comme réunion. Et mardi soir, on va à la réunion, je m'assois, je me rappelle, je m'étais sur la gauche, et on prie. Puis je sais pas pourquoi, je ferme mes yeux, et je prie, doucement dans ma tête, et je prie intérieurement. Et d'un seul coup, je me mets à pleurer. Le Seigneur m'est tombé dessus, comme on dit. Et je me suis agenouillé, je me suis effondré par terre. Le Seigneur avait touché mon cœur. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que, bon, avec ma femme, comme on vivait ensemble, on s'est mis en règle. Notre pasteur, il a dit, écoutez, il faut que vous vous mettiez en règle si vous voulez devenir chrétien. Donc on a suivi ses conseils. On s'est mariés. Quelque temps après, on s'est fait baptiser. Et on a suivi le Seigneur. Ça fait plus de 40 ans. On a eu des hauts, des bas, des chutes. J'ai eu des chutes aussi. Dans les années 80, j'ai chuté aussi. Et le Seigneur m'a toujours été derrière moi. Il est venu me chercher dans mon malheur, dans ma chute. Ça a été dur de revenir au Seigneur, mais je suis revenu. Et nous avons suivi le Seigneur. J'ai eu 3 enfants, j'ai oublié de dire, qui sont nés à Lyon. Et de là, nous avons toujours suivi le Seigneur. Nos enfants, on les a fait grandir dans l'église. Ils allaient au camp de vacances, colonie de vacances. Puis malheureusement, à 18 ans, quand ils ont eu l'âge, ils ont laissé le Seigneur. Et on prie depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on prie pour cela. Voilà, c'est pour vous dire que le Seigneur a toujours été là. Malgré les grosses difficultés. Et en 2007, je passe beaucoup sur les détails, parce que je vais laisser sur la réunion. En 2017, j'ai eu une grosse tragédie. J'avais un fils qui était très très pénible, mon dernier. Il était dans l'alcool, la drogue, les bagarres. Il s'est passé pas un jour ou deux que le commissariat vient de m'appeler, me dit, venez chercher votre fils. Il a fait de la prison, ça a été malheureusement comme c'est maintenant dans le monde. Puis il a connu une fille. C'est une fille, c'est une famille à problème. Et on y disait, David, elle n'est pas pour toi, c'est une fille à problème, c'est toute une famille. Ça vivait de la drogue, tout un tas de choses qui n'étaient pas pour lui. Mais il était tombé amoureux d'elle. Et comme il buvait et tout, c'était des gros problèmes, des grosses difficultés. Un jour, ils se sont bagarrés avec sa copine. Et il est revenu à la maison. Et elle a porté plainte. Et comme il voulait pas porter plainte, eh ben, il m'a dit, si elle porte plainte, je vais me suicider. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Alors, on y a parlé du Seigneur et tout. Mais comme il était sur l'état d'alcool et de la drogue, il aurait voulu savoir. Donc, pendant 4 jours, on l'a pas revu. On le cherchait de partout. La police, les cliniques, les hôpitaux, on le trouvait pas. Et on le cherchait, je le cherchais. J'essayais d'aller à son ancien travail, on le trouvait pas. Enfin, tout un tas de trucs. Et je descends à la cave, et qu'est-ce que je vois? Je vois mon fils. Et j'ai été suicidé. Mais le problème, c'était au mois de mai, il faisait très chaud, et le cadavre était en décomposition. Et je vous garantis, c'était un choc. C'était vraiment un choc de voir son fils en décomposition. Mais malgré cela, c'est pour vous dire que, malgré cela, le Seigneur nous a relevés, le Seigneur nous a remontés. Le Seigneur, par cette grosse épreuve, nous a remontés. C'est vrai qu'on n'oublie pas. J'oublie pas, on n'oublie pas avec mon épouse, on n'oublie pas. Mais on a le Seigneur avec nous. Et quelle grâce. Et depuis cela, ça fait 13 ans. Mais le Seigneur nous a relevés de ces... Nous avons eu d'autres soucis aussi. Mais le Seigneur a toujours été là. Voilà, frères et sœurs. C'est un court témoignage. Bon, je vais pas tout détailler parce que ça serait extrêmement long. Parce que ça s'est passé en plusieurs phases. Voilà, c'est pour dire, frères et sœurs, que quoi qu'il se passe, le Seigneur est avec nous du moment qu'on le suit. Et voilà, depuis ce jour-là, je suis le Seigneur. Malgré mon épreuve. Voilà, j'ai perdu... Mon fils a eu un grave accident. Pareil, il était dans le monde. Il était vraiment dans le monde. Il disait, François, fais attention, on lui disait. François, fais attention. Et avec mon épouse, on se faisait du souci, on priait pour lui. Et un jour, la police nous a appelé, m'a dit, votre fils est à la Péronie, entre la vie et la mort.
dans le coma. Il s'était endormi parce qu'il avait bu de l'alcool, de la drogue, et il était rentré dans un mur, et toute la mécanique de la voiture est rentrée dans ses jambes. Bon, depuis, il est à plus de 50% d'handicap. Mais malgré cela, on a prié pour qu'il se réveille. Toute l'église à Nîmes, là où je suis, on a prié, et le Seigneur a répondu. Mon fils n'est pas parti, il est sorti du coma. Mais malheureusement, il a des grosses séquelles. Voilà. Et c'est vrai que il me dit souvent, je paye mes bêtises. J'ai dit, mon fils, tu sais que le Seigneur peut arranger tes bêtises. Il ne regarde pas en arrière. Et malgré cela, tout ce qu'il a eu, je lui parle souvent du Seigneur. Mais il est toujours, il dit non. J'ai dit, mais un jour tu seras obligé de le faire. Voilà, frères et sœurs, je veux m'arrêter là, parce que j'en ai tellement eu dans ma vie. Mais j'ai toujours la joie de vivre. J'ai toujours le bonheur d'appartenir à mon maître. Et j'ai surtout eu cette joie il y a 2 ans, d'avoir connu les églises de la mission, par l'intermédiaire d'un ami, Manu, qui m'a fait connaître les églises. Et depuis ça, après il y a eu Zélo, et ma vie spirituelle a vraiment changé. J'ai tellement de l'amour pour les frères, pour les sœurs, et surtout pour le Seigneur, parce que l'important c'est le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, tout ce que je pouvais vous dire sur une partie de mon témoignage, parce qu'il y en a tellement, vous savez, sur 40 ans, il y en a tellement eu. Mais voilà, je rends grâce à Dieu, parce qu'il a tout le temps été avec nous. Tout le temps. Si nous l'avons abandonné, lui nous abandonne pas. Oui, Seigneur, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans nos vies. Voilà, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la réunion. Amen.